Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Nous allons parler de locks. Générique à Jazz. Cette vidéo va se faire en 3 étapes. La première, je vais vous raconter mon voyage temporel avec mes locks. Je vais vous dire les différents produits et astuces pour avoir de bonnes locks. Et puis à la fin, il y aura une petite surprise. Du coup, j'avais commencé les locks à peu près, on était en, si je ne m'abuse, en 2009. J'avais fait des locks, elles poussaient bien. Et puis, à la fin de l'année scolaire, il y avait les examens qui approchaient. Et donc, je me suis dit, allez, pour faire un peu plus professionnel, pour augmenter ses chances d'obtenir son diplôme, je vais les couper. Du coup, je suis passé de loxé à boule à zéro. Alors, j'assume. Ouais, je ressemble à Hank dans Avatar, mais y a rien, cousin. J'assume. Boule à zéro ou pas, c'est moi. Et du coup, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de refaire des locks. Pour vous dire vrai, j'ai fait des locks pour la simple et bonne raison que j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, etc. Du coup, je me suis dit, je vais faire une coiffure qui va me permettre de ne pas aller chez le coiffeur à chaque fois. Donc, j'ai fait des locks. Pour commencer mes locks, j'ai pris un gant de toilette. Les gants de toilette, ok, on se lave, etc. Ceux qui sont tout doux là, vous voyez c'est lesquels? Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris de l'eau. Et puis, j'ai peigné mes cheveux. Et puis, j'ai commencé à tourner, voilà. Et puis, ça commençait à faire de toutes petites bulles. On dirait des cacas de lapin. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à pousser. La locks commençait à bien se former, justement. Et après ça, je suis passé à une autre étape. J'avais toujours un gant. Mais là, c'était plus un gant de toilette, mais c'était un gant un peu d'une autre matière. Vous voyez les balais un peu? C'était un peu une matière comme ça, un peu comme une espèce de paille. Voilà. Et pareil, je tournais, mes cheveux poussaient et elles prenaient réellement la forme des locks. Et puis, au bout d'un moment, ça commençait à être trop long. Donc, par rapport à l'entretien, etc., eh bien, je me suis dit, autant aller directement chez un coiffeur. Un jour, je suis allé sur Paris et puis j'ai trouvé un salon de coiffure. Je cherche, je tombe, c'était, si je ne m'abuse, à l'arrêt de métro Réaumur-Sébastopol. Il y a plein de salons de coiffure là-bas. Et puis, je tombe sur un coiffeur spécial locks. Et là, il me dit, t'inquiète pas, moi les locks, je sais faire. J'ai appris à faire des locks en Jamaïque. Donc moi, tes locks, je vais bien m'en occuper. T'en fais pas, fais-moi confiance. Donc moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, waouh, locks, Jamaïque. Il a appris là-bas, mais waouh, je suis tombé sur le coiffeur, mais parfait quoi. Je rentre dans le salon. Il me coiffe, etc. Et ça faisait très mal. Très mal. Franchement, les premières fois où tu vas chez le coiffeur et qu'il te refait bien tes racines, ou du moins il éduque tes racines pour que les prochaines fois ce soit plus simple pour te coiffer, franchement, ces premières fois-là, ça fait très mal. Franchement, quand t'as un loxé, si t'as pas connu la douleur, c'est bizarre. Et ce qui se passe, c'est que je trouvais que c'était étrange parce qu'à la fin, il prend une tondeuse. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, peut-être qu'il va me faire les contours, un truc comme ça, je sais pas. Mais non, il prend une tondeuse et il commence à me faire des traits entre chaque locks. Donc là, déjà, je me disais c'était bizarre. Mais comme j'avais pas forcément cherché d'autres coiffeurs, je me suis dit, bon, on va rester là-bas et on va continuer à aller et puis ça va bien se passer. Donc les mois passent, les années passent, mes cheveux poussent, les locks prennent forme, etc. Mais je calcule pas réellement, je me dis, bon, les locks poussent, etc. Je vois que quand je vois des photos de personnes ayant des locks et quand je regarde mes locks, je vois qu'il y a une différence. Mais vu que ça pousse en étant un et un truc uni, je me dis, bon, dans tous les cas, c'est des locks. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais vas-y. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Un jour, je galérais comme ça et je tape sur Insta le hashtag locks. Et du coup, je regarde toutes les publications. Et là, je vois des belles locks et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et puis, en allant sur un compte de locks, bam, je tombe sur un compte de locks. Je vois, franchement, les locks, c'était magnifique et tout. Je me dis, moi, je veux la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie un DM à la fille. Je dis, salut, tu vas bien? Je vois que tu fais des locks qui sont magnifiques. Est-ce que tu pourrais me coiffer? Elle me dit, ouais, y a pas de problème, etc. J'y suis allé, je m'assois et elle commence à vouloir me refaire les racines. Et d'un coup, elle s'arrête. Moi, je me dis, c'est bizarre. Elle me dit, t'es allé chez quel coiffeur? Qu'est-ce qu'il t'a fait et tout? Moi, je dis, comment ça, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait des locks. Elle me dit, non, il t'a pas fait des locks. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à l'intérieur de tes locks, en fait, il avait pris plusieurs de tes locks et il avait fait des tresses. Donc, le coiffeur que j'avais avant, en fait, il faisait des
des tresses dans mes locks, genre un truc bizarre. Ce qui faisait qu'en fait mes locks elles poussaient comme des tresses. Donc le résultat franchement c'était pas ouf. Faudrait que je vous retrouve une photo, je vous la mettrai aussi. Donc elle me dit non, là ce qu'il t'a fait c'est très grave et tout, mais avec mon expérience etc, je vais améliorer tout ça, on va rattraper ses erreurs et ça va bien se passer. Donc bah elle m'a refait mes racines, et là encore une fois bah, j'ai eu très mal. Alors, franchement comme je dis, hein, si t'es un loxé et t'as pas connu la douleur, c'est bizarre. Mais bref, elle m'a bien coiffé, elle a refait mes racines et tout. Mes cheveux bizarrement, bah pas bizarrement mais d'un coup, mes cheveux commençaient à pousser encore plus vite. Ça veut dire, franchement, mes cheveux, c'est comme si ils avaient une nouvelle vie, quoi. Donc mes cheveux, ils poussaient, ils poussaient, ils poussaient, ils poussaient. Une fois, je vais la voir et elle me dit, bon, là, on va devoir couper tes locks. Moi, je dis, mais comment ça, couper mes locks? Elle me dit, non, en fait, que je t'explique. On va couper les fausses locks, les tresses locks que ton ancien coiffeur t'avait fait. Et comme ça, bah, tu vas garder tes locks et elles vont bien pousser et t'auras un bon résultat. Fais-moi confiance, t'auras un bon volume, etc. Et moi, je dis, bon, vas-y, c'est pas grave, on y va. Du coup, elle m'a coupé mes fausses locks moches que j'avais avant. Elle m'a coupé à peu près 20 cm si je ne m'abuse. Elle m'a coupé 20 cm de locks. Et bah, mes cheveux ont continué à pousser très vite, etc. Vous voyez le résultat, hein, c'est carré, c'est propre. Et voilà, elle me faisait mes racines, ça poussait. En même temps, elle me faisait des tresses, des petites coiffures, etc. Je vais vous mettre plusieurs photos pour que vous puissiez voir. Et c'est ça, justement, qui a permis que mes locks poussent très rapidement. Maintenant, on va parler des différents produits que j'utilise pour avoir de bonnes locks. Donc, numéro 1, comme vous pouvez le voir, sur ma tête, j'ai une 8 cap. À quoi ça me sert cette 8 cap? Ça me sert à éviter qu'il y ait des trucs, des objets, de la poussière dans mes cheveux. Et surtout, ça me permet aussi de les conserver dans un bon état. Voilà. En numéro 2, j'utilise un bonnet en satin. Silk bonnet comme disent les Américains, et justement j'utilise ça durant la nuit, et la 8 cap j'utilise ça durant la journée. Et le bonnet en satin en fait il permet d'éviter la poussière, coussin avec un tissu assez spécial et qui te met des petites pellicules, trucs comme ça. Bah avec un bonnet en satin, tout ça on te l'évite. Ça permet aussi de conserver l'hydratation de tes locks, et ça permet aussi d'éviter un frottement de tes locks, donc tes locks seront encore plus belles. Voilà, c'est pas très cher, ça coûte allez, au maximum 10 balles, et la 8 cap ça coûte à peu près allez 3 balles. Vous allez chez l'épicier du coin, il y a tout ça. Ensuite, pour laver mes locks, j'utilise ça. Voilà, produit assez bon, ce produit jaune. C'est ça que j'utilise pour laver mes locks. Je lave mes locks à peu près, ça dépend si c'est une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Parce que les locks font partie des cheveux qu'on ne peut pas laver très souvent. Déjà, ceux qui n'ont pas de locks et qui lavent leurs cheveux tous les jours, là déjà vous êtes suspect parce que vos cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés tous les jours. Mais bref, n'entrons pas dans les débats. Donc c'est ça que j'utilise. C'est un super produit parce qu'en plus, il sent bon. C'est assez mentholé, etc. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des stéréotypes sur nous, les locksés, disant que nous sommes des personnes sales, que nos locks se sentent mauvaises, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, notamment grâce à des produits comme celui-ci. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, mes locks sont assez longues. Et de la racine jusqu'aux pointes, vous voyez que la couleur est assez unifiée. Il n'y a pas de double teinte, etc. Et ce que j'utilise en fait, j'utilise un produit qu'on appelle le Big N, qui coûte à peu près 5 € chez l'épicier du coin aussi. Et justement, je fais une espèce de teinture noire au Big N. Donc c'est un petit produit, un petit tube comme ça, vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous laissez le produit mariner pendant allez, 20 minutes, 10 minutes, et puis vous mettez sur vos locks. Et après, bah, vous lavez bien vos locks et puis elles sont toutes noires, toutes belles, comme les miennes. Et aussi, en fonction de la longueur de vos cheveux, il vous faudra soit 2 paquets, soit 3 paquets, soit plus. Par exemple, moi, avec cette longueur-là, j'en utilise 6 ou 7. Donc voilà. En parlant de teinture, l'un des conseils que j'ai à vous donner, c'est qu'il ne faut pas faire de teinture de couleur vive. Ça veut dire une couleur par exemple blonde platine. Parce que vous risquez de passer de Futur à Claude Makélélé. Et franchement, je pense pas que c'est l'objectif quand on a des locks. Donc voilà, évitons les teintures de couleur vive. Il faut éviter de mettre du Dax. Parce que je connais, il y a plein de gens qui ont fait des locks et qui ont mis du Dax. Le Dax, ce n'est pas bon pour les locks. Donc à éviter. Il faut éviter aussi de laver vos cheveux tous les jours. Et quand on veut faire des locks ou quand on a des locks et on veut s'attendre à un résultat, l'une des choses les plus importantes aussi, c'est qu'il faut boire de l'eau. Les gens ne savent pas, mais l'hydratation, c'est très important. Et en vrai,
pour hydrater vos cheveux, il faut boire de l'eau. Et justement, l'eau que vous allez boire va s'éparpiller un peu partout dans votre corps, que ce soit vos organes, mais aussi au niveau de votre cuir chevelu. Et surtout, dernier conseil, si vous voulez avoir de bonnes locks, c'est de vous laisser du temps. Parce que j'en suis la preuve vivante. Au départ, j'avais des toutes petites locks qui ressemblaient à des cacas de lapin. Et maintenant, j'ai de longues locks. Là, comme vous le voyez sur la tête, j'ai une recap. Pourquoi j'ai une recap? Parce que mes cheveux sont dans un piteux état. On dirait un terrain vague. Terrain vague, vraiment là. Et c'est pas un terrain vague que vous jouez souvent, mais c'est vraiment un terrain vague abandonné depuis genre 3-5 ans. Donc, la dernière partie de la vidéo va consister à aller voir ma coiffeuse, dont l'Instagram est de France Locks. C'est parti, on y va. Bon, direction chez De France Locks, ma coiffeuse. Je suis en retard pour pas changer. En plus, il y a des bouchons. Donc ça ne m'aide pas. Mais bon, je l'ai prévenu. Et elle m'a dit c'est cool. Donc on y va. Et vous savez, quand on fait des petits voyages comme ça, c'est important d'écouter de la bonne musique. Let's go! Du coup, voilà, nous sommes en direct de chez ma coiffeuse de France Locks. Je vais venir pour dire je suis à la caméra. Ce que j'aime pas. Voilà, ça c'est ma coiffeuse. Hein? Bon, attendez, je vais vous montrer le piteux état là. Vous voyez un peu les cheveux, mais elle va s'occuper de moi. Ça va bien se passer. Voilà, c'est parti. Après, c'est parti. C'est parti pour la souffrance. On va faire les racines là parce que ça fait très longtemps. Là, ça fait longtemps. Je sens déjà la souffrance qui arrive. Ah, j'ai cette locks là qui a été cassée, hein, c'est ça. Et du coup, j'ai pris l'autre bout de locks et De France Locks va nous montrer comment on fait pour réparer ça. Ensuite, tu travailles au mini-crochet. Moi, je choisis un blé. Créer l'espace, c'est ça? Ouais, en fait, tu recrées l'espace, tu comptes pour qu'elle soit à peu près à la même taille. C'est pas ni vu ni connu. Que les deux soient rattachés. C'est comme si tu faisais une extension de box, sauf que c'est pas encore ce que tu veux pas. Waouh! Ni vu ni connu! Wow! Ok, d'accord. Après là, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas coiffé, donc là on a utilisé le crochet. Ça fait très mal. Regardez comment elle fait. Aïe. Mais à la base, on est plutôt dans les twists. Voilà, parce que moi j'ai une pure chevelu. Voilà. Voilà. Et comme ça faisait longtemps et mes cheveux ressemblaient à un terrain vague, on n'a pas eu le choix. Pour les produits. Voilà, pour les produits, on va faire beaucoup plus simple. Voilà. À la base, j'utilisais des produits qui venaient de Londres parce que c'était beaucoup mieux au niveau des composants. Après, je me suis rabattue sur l'aloe vera de Amazon. En fait, il y a l'aloe vera d'Action qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus pur. Ok. Donc, même pour l'hydratation, après un shampoing, etc. Tu peux nous montrer? Voilà, comme ça on va bien zoomer. Voilà, ouais, c'est ça. Aloe vera de Action. Voilà. Et c'est quoi l'autre qui est rose? Alors, ça, c'est le Red One. Ah. Bon, il y a polémique sur le Red One. Il y en a qui disent qu'il est cancérigène, etc. Ça fait très longtemps que j'utilise, parce que j'utilise le blond. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, j'utilise uniquement pour plaquer devant, sachant qu'il ne faut pas en mettre trop, puisque ça reste quand même une cire et que c'est quelque chose de gras. Mais pour plaquer, en ce moment, il n'y a rien d'autre sur le marché qui fait du bien. Voilà. La coiffure est terminée. On fait un petit tour. Hop là. Voilà. C'est De France Locks. Je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez des belles locks, la qualité, De France Locks. Je vous mettrai son Insta dans la ligne de description.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à elle, n'hésitez pas à vous abonner à moi. C'était votre gars sur Jazz LT. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Générique de fin. Ah! Bonjour Antoine.